navigateur. Eh oui, l'homme qui calcule tout pour que la fusée ne dévie pas de sa trajectoire vers la Lune. L'air est mauvais ici. Oh, j'en ai déjà respiré de plus mauvais. Notre air est respirable. Tenez, venez par ici, le long du couloir. Là, c'est notre régénérateur d'air. Mais ça a l'air comme... Comme un jardin, n'est-ce pas? Eh oui, ce sont les savants qui ont combiné ça. Ils ont mis des algues dans notre fusée. Et des algues comme celles qui poussent dans la mer, parce que ce sont les plantes les plus modestes qui soient. Je crois qu'elles pousseraient même en enfer. Elles ont besoin de si peu pour vivre. Mais à nous, elles donnent de l'oxygène. Depuis combien de temps sommes-nous en route? À peu près depuis 10 heures, je pense. Et à quelle vitesse filons-nous? Vous n'allez pas le croire, capitaine, mais nous marchons à 28 000 km à l'heure. 28 000 km/h? C'est incroyable. Incroyable, mais ce n'est rien. C'est comme si un escargot rampait dans l'espace. Enfin, je veux dire, à 28 000 km à l'heure, nous arriverons tout juste à notre bonne vieille Lune. Ah, si nous marchions à cette vitesse jusqu'à Mars, nous y serions dans 200 ans. Oui, oui, bien sûr. Allô à tous, allô à tous. Attention, météorites sur l'écran radar. Des météorites devant nous. Il s'agit de petites pierres cosmiques. Elles s'approchent de nous à une vitesse de 60 000 km à l'heure. Rencontre à peu près dans 1 minute. Terminé. Qu'est-ce que c'est? Les météorites, c'est une sale affaire, capitaine. Ils sont petits, ce sont de petites pierres, si vous voulez, mais elles sont aussi rapides et aussi destructrices que des boulets de canon. Elles sont sur nous. Tenez ferme, capitaine. De l'air! Nom d'un chien, l'un d'eux a traversé. L'air s'en va. Enfilez la combinaison interplanétaire, capitaine. Mettez votre casque et ouvrez le robinet à air. Dans le casque, vous avez des écouteurs et un micro. Vous m'entendez, capitaine? Je vous entends, Taylor. Et vous, vous m'entendez? Distinctement. Et maintenant, il nous faut aller dehors. Les météorites ont fait un trou. La cellule du navire n'est plus étanche, il faut réparer. Il faut aller dehors. Dehors, oui, je dis bien dehors. Nous allons grimper gentiment sur le mur extérieur de notre fusée et réparer le trou. Mais nous marchons à une vitesse de 28 000 km/h. Alors on ne peut pas descendre comme ça. Mais si, on peut. Si vous sortez, tout est noir autour de vous, capitaine. L'espace, vous comprenez? Il n'y a pas d'air, c'est pour cela que tout est noir, profondément noir. Le soleil n'est chaud et clair que quand il rencontre un objet solide. Mais notre avion d'espace est un objet solide. Oui, mais ce cher vieux soleil brille en ce moment derrière la Terre, qui est entre nous et le soleil. C'est pour ça que tout est sombre et glacial. Glacial? Eh oui, comment vous expliquer? Glacial n'est pas le mot. Une glace à la framboise est un poil brûlant à côté du froid qu'on traverse. Et si vous tendez votre doigt dehors, sans le protéger, alors il... Alors il gèle? Non, il explose. Plus rien. Un instant, votre doigt est comme de la neige, puis comme de la glace, et puis plus rien. Volatilisé. Le froid l'a émietté en des millions de cristaux de glace. Ah, ça se passe comme ça. Oui, exactement. Et maintenant, nous allons sortir et réparer le trou. Mais avec cette vitesse, on va être emporté par le vent. Et non, pas du tout, il n'y a pas de vent dehors. Pas de vent? Même pas d'air, je vous dis. Dehors, il n'y a rien. Et c'est bien pour ça que nous ne serons pas emportés par le vent. Parce que nous allons à la même vitesse que notre fusée. Nous sommes collés à la fusée. Alors, on y va. Bien, monsieur Taylor. Ouvrez les soupapes. Capitaine, à vous l'honneur. Je vous en prie, entrez dans le néant. Des postes à soudure. Ici, les postes à soudure. Taylor. Ah, ça y est. Maintenant, vite, rentrons dans le navire. Fermons la soupape. Vite. Ah, de l'air, de l'air. Voilà de l'air, le bon air des algues. De ces bonnes algues, mon garçon. Quoi? Oh, pardon, je voulais dire capitaine. À propos, vous pouvez maintenant ôter votre casque. Le navire est étanche. Voilà. Quand serons-nous sur la Lune, Taylor? Eh bien, je pense dans 3 jours à peu près. Notre navire de l'espace est aussi boiteux qu'une vieille corneille. Encore 3 jours? Nous pourrions peut-être jouer un peu aux cartes, capitaine. Et qui va diriger le navire pendant ce temps-là? Eh bien, nous laissons ce souci à ceux d'en bas sur la...